chers élèves, nous voilà encore une autre fois pour une science, cette fois-ci intégrative, pour évaluer ce qu'on a déjà vu ensemble sur le thème de dérivabilité. Cette science concerne les élèves de la 4e année, section maths, réalisée par Mohamed Idriss Triqi et encadrée par M. Ahmed Chkhir. On va traiter 2 exercices. Exercice numéro 1, lecture graphique. On va essayer à partir de ce graphique de déterminer quelques limites, le nombre dérivé en des points. Comme vous voyez, T c'est la tangente ACF au point d'abscisse 0. On a 2 asymptotes, x égale à moins 2 et x égale à 2. La courbe présente des demi-tangentes au point d'abscisse 4. Maintenant, on va commencer par déterminer l'ensemble de définitions de f. Comme vous voyez, f est défini sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Privé de 2, x égale à moins 2 est une asymptote. La limite lorsque x tend vers moins 2 plus de f de x. Lorsque x tend vers moins 2, f de x, moins 2 à droite, f de x tend vers moins l'infini. Limite lorsque x tend vers 2 de f de x. Vous voyez ici, lorsque x tend vers 2 à droite ou bien à gauche de 2, f de x tend vers plus l'infini. Si x tend vers 2 à gauche, donc f de x tend vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers 2 à droite, f de x tend vers plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers 2 plus est égale à la limite lorsque x tend vers 2 moins de f est égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Et on a, d'après les données, CF admet une branche parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. Donc, on peut obtenir aussi que la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à 0. Pour la limite, lorsque x tend vers 4, de f de x moins 2 sur x moins 4, notez bien ici que 2, c'est f de 4. L'image de 4, c'est 2. Donc, f de x moins 2 sur x moins 4 s'écrit sous la forme f de x moins f de 4 sur x moins 4. Et par suite, la limite lorsque x tend vers 4 plus de f de x moins 2 sur x moins 4 est égale à la limite lorsque x tend vers 4 plus f de x moins f de 4 sur x moins 4. Et comme CF présente au point d'abscisse 4 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, cette limite est égale à plus l'infini. Maintenant, on va déterminer le nombre dérivé de f à gauche en 4. Le nombre dérivé de f à gauche en 4. Comme vous voyez, si f présente au point d'abscisse 4 à gauche une demi-tangente parallèle à l'axe des abscisses, donc la dérivée à gauche, le nombre dérivé de f à gauche en 4 est égal à 0. Dressez le tableau de variation de f. F est strictement croissante sur moins 2, 2, strictement décroissante sur l'intervalle de 4 et strictement croissante sur 4 plus l'infini, sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, comme vous voyez, sur l'intervalle moins 2, 2, notre fonction est strictement croissante. L'intervalle 2, 4 strictement décroissante. Sur l'intervalle 4 plus l'infini est strictement croissante. Donc, les limites, lorsque x tend vers moins 2 à droite de f, c'est moins l'infini. La limite en 2 moins et en 2 plus de f, c'est plus l'infini. L'image de 4, c'est 2. Et la limite en plus l'infini de f, c'est plus l'infini. Exercice 2,
On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré si x est strictement inférieur à 1. F de x égale 1 plus cosinus de pi sur 4x si x entre 1 et 4. Ou f de x égale racine carrée de x moins 4 si x strictement supérieur à 4. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou IJ. Dans cet exercice, on va déterminer des limites, on va faire les interprétations graphiques des résultats obtenus, on va étudier la continuité et la dérivabilité de f en quelques points. Après, on va dresser le tableau de variation de f. On va déterminer la fonction dérivée de f sur chacun de ces intervalles. Après, on va essayer de déterminer le point d'inflexion de la courbe. Après, et finalement, le but, c'est de tracer la courbe C ainsi que les tangentes. On va commencer par la première question. 1a, déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Puis, interpréter graphiquement les résultats obtenus. Si x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, f de x égale racine carrée de x moins 4. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x moins 4 est égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x moins 4 sur x. Ici, si on calcule la limite, on va trouver l'infini sur l'infini. On ne peut pas conclure. C'est pour cela on va mettre son facteur, racine de x. Donc, racine de x moins 4 est égale à racine de x fois racine carrée de 1 moins 4 sur x, car x ici est positif, sur racine carrée de x fois racine carrée de x est égal, après simplification par racine carrée de x, est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, racine carrée de 1 moins 4 sur x sur racine de x, qui est égal à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Donc, CF, la courbe représentative de f, admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. B. Déterminer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, f de x égale 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré. Ici, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. C'est pour cela qu'on a choisi l'expression de f pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré, qui est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus x sur racine carrée de x carré fois racine carrée de 1 sur x carré plus 1. Notez bien ici, lorsque x tend vers moins l'infini, x est négatif. Donc, racine carrée de x carré, c'est valeur absolue de x. Et valeur absolue de x est égale à moins x, car x est strictement négatif. Donc, la limite en moins l'infini de f est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus x sur moins x fois racine carrée de 1 plus x carré plus 1. On simplifie par x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins 1 sur racine carrée de 1 sur x carré plus 1, qui est égal à 0. Notez bien ici, valeur absolue de x égale à moins x, car x est strictement négatif.
Interprétation graphique. La limite en moins l'infini de f égale à 0. Donc la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote assez au voisinage de moins l'infini. C'est l'axe des abscisses. 2. Vérifie que la fonction f est contenue en 1 et en 4. Donc, ici, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, on a cette expression. Ici, x appartient à l'intervalle 1, 4, on a l'autre expression. Donc, pour déterminer la limite, lorsque x tend vers 1 moins de f de x, on choisit l'expression de f dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc, limite en 1 moins de f égale à la limite lorsque x tend vers 1 moins de 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré, qui est égal à 1 plus racine de 2 sur 2. Et la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 plus cosinus de pi sur 4x, qui est égal à 1 plus racine de 2 sur 2. Alors, la limite en 1 moins de f égale à la limite en 1 plus de f, qui est égale à f de 1. Donc, f est contenu en 1. De même, la limite lorsque x tend vers 4 moins de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 4 moins de 1 plus cosinus pi sur 4x, qui est égal à 0. X tend vers 4 moins, on choisit l'intervalle 1, 4, et l'expression de f, 1, f de x égale 1 plus cosinus pi sur 4x. La limite lorsque x tend vers 4 plus de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 4 plus de racine carrée de x moins 4. Si x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, l'expression de f de x, c'est racine de x carré moins 4. Donc, il a limite en 4 plus de f égale à 0. Notez bien aussi que f de 4, pardon, f de 4 c'est 1 plus cosinus pi sur 4 fois 4. 4 appartient ici à l'intervalle fermé 1, 4. Ainsi, la limite en 4 moins de f égale à la limite en 4 plus de f égale à 0 égale à f de 4. D'où f est contenu en 1 et en 4. 3. Petit a, montrer que la fonction f est dérivable à gauche en 1 et que le nombre dérivé de f à gauche en 1 égale racine carrée de 2 sur 4. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, f de x égale 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré. Par suite, pour tout x appartient à moins l'infini 1 ouvert, on a f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré moins f de 1 qui est égal à 1 plus racine de 2 sur x moins 1. Qui est égal à x sur racine carrée de 1 plus x carré moins racine de 2 sur x moins 1. Donc, en utilisant l'expression conjuguée, on obtient 4x carré moins 2 facteurs de 1 plus x carré sur 2 facteurs x moins 1 fois racine carrée de 1 plus x carré facteur de 2x plus racine carrée de 2 fois 1 plus x carré. Par suite, la simplification nous donne 2x carré moins 2 au numérateur, 2 en facteur, donc x carré moins 1, c'est-à-dire 2 facteurs x moins 1 fois x plus 1, sur 2 x moins 1 fois racine carrée de 1 plus x carré fois 2x plus racine carrée de 2 fois 1 plus x carré. Finalement, limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de x plus 1 sur racine carrée de 1 plus x carré facteur de 2x plus racine carrée de 2 facteur de 1 plus x carré qui est égal à racine carrée de 2 sur 4. Ainsi, f est dérivable à gauche en
1 et le nombre dérivé de f à gauche en 1 est égal à racine carrée de 2 sur 4. B. Montrer que f est dérivable à droite en 1 et que le nombre dérivé de f en 1 à droite égale moins pi racine de 2 sur 8. Pour x appartient à l'intervalle fermé 1, 4, on a f de x égale 1 plus cosinus pi sur 4x. Donc, pour tout x appartient à un 4 ouvert en 1, on a f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1 plus cosinus de pi sur 4x moins 1 plus racine carrée de 2 sur 2 sur x moins 1 est égal à cosinus pi sur 4x moins racine carrée de 2 sur x moins 1. On peut écrire sous la forme u de x moins u de 1 sur x moins 1 avec u de x est égal cosinus pi sur 4x. La fonction qui est à x, on associe cosinus pi sur 4x est dérivable sur R. Et pour tout x appartient à R, on a u' de x égale moins pi sur 4 sinus pi sur 4x. Donc, u' de 1 égale à moins pi sur 4 sinus pi sur 4 est égal à moins pi racine carrée de 2 sur 8. Et par suite, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à la limite lorsque x tend vers 1 plus de u de x moins u de 1 sur x moins 1 qui est égal à u' de 1 droite puisque notre fonction u est dérivable sur R. En particulier, elle est dérivable à droite en 1. Et la limite est égale à 1 moins pi racine de 2 sur 8. Conclusion, f est dérivable à droite en 1 et le nombre dérivé de f à droite en 1 est égal à moins pi racine carrée de 2 sur 8. Déduire que la courbe C admet au point A d'abscisse 1 deux demi-tangentes que l'on précisera. F est dérivable à gauche et à droite en 1, mais f' droite de 1 est différent de f' gauche de 1. Donc f n'est pas dérivable en 1. Et C, la courbe représentative de f, admet au point A d'abscisse 1 deux demi-tangentes d'équation TD à droite, y égale à moins pi racine carrée de 2 sur 8, facteur de x plus 1, x moins 1, pardon, plus 1 plus racine de 2 sur 2, avec x supérieur ou égal à 1, et TG, la tangente à gauche d'équation, y égale racine carrée de 2 sur 4, facteur de x moins 1, plus 1 plus racine de 2 sur 2, si x inférieur ou égal à 1. Notez bien qu'un vecteur directeur de la tangente à droite au point d'abscisse A, UD de composante 1 moins pi racine de 2 sur 8, et TUG, la tangente à gauche, les composantes moins 1 et moins racine de 2 sur 4. Ainsi, le point A est un point anguleux pour la courbe C. D. Étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 4, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Si x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, f de x égale racine carrée de x moins 4, et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 4 plus l'infini, on a f de x moins f de 4 sur x moins 4 égale à racine carrée de x moins 4 moins 0 sur x moins 4. Notez bien que x moins 4 est strictement positif pour x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini ouvert. Donc par simplification, on obtient 1 sur racine carrée de x moins 4. Et alors, limite lorsque x tend vers 4 plus de f de x moins f de 4
sur x moins 4 est égal à la limite lorsque x tend vers 4 plus de 1 sur racine carrée de x moins 4. Et cette limite, c'est plus l'infini. Comme cette limite est plus l'infini, donc f n'est pas dérivable à droite en 4 et la courbe C de f admet au point d'abscisse 4 une tangente, une demi-tangente, c'est la limite lorsque x tend vers 4 plus, une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées dirigée vers les ordonnées positives. 4a, montrer que f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 et que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, f' de x égale 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré, le tout au cube. Sur l'intervalle moins l'infini 1, f de x égale 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré. La fonction qui est à x, on associe 1 plus x carré est dérivable sur R comme étant une fonction polynôme, et en particulier sur l'intervalle moins l'infini 1. De plus, elle est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, la fonction qui est à x, on associe racine carrée de 1 plus x carré, est dérivable sur moins l'infini 1. De plus, la fonction qui est à x, on associe racine carrée de 1 plus x carré est non nulle sur cet intervalle. Et la fonction qui est à x, on associe x est dérivable sur moins l'infini 1. Donc, la fonction qui est à x, on associe x sur racine carrée de 1 plus x carré est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. Ainsi, f est dérivable sur moins l'infini 1. Et pour tout x appartient à moins l'infini 1, on a f' de x égale, f est de la forme u sur v, donc et la dérivée de u sur v avec u et v deux fonctions. Si u' v avec u c'est x, et le v c'est égal à racine carrée de 1 plus x carré. Donc f' égale 1, la dérivée de x, fois racine carrée de 1 plus x carré, moins x fois la dérivée de la fonction qui est à x, on associe racine carrée de 1 plus x carré, qui est égal à 2x sur 2 racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur racine carrée de 1 plus x carré, le tout au carré, est égal racine carrée de 1 plus x carré fois racine carrée de 1 plus x carré moins x carré sur racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur racine carrée de 1 plus x carré, le tout au carré, est égal à 1 sur racine de 1 plus x carré fois racine carrée de 1 plus x carré, le tout au carré, est égal finalement 1 sur racine carrée de 1 plus x carré au cube. B, montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 4 et que f' de x strictement négatif pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 1, 4. Si x appartient à 1, 4, f de x égale 1 plus cosinus pi sur 4x. La fonction qui est à x, on associe cosinus de pi sur 4x est dérivable sur l'intervalle 1, 4. Alors f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 4. Et pour tout x appartient à 1, 4, on a f' de x égale moins pi sur 4 sinus de pi sur 4x. Pour tout x appartient à l'intervalle 1, 4. X est comprise entre 1 et 4 en multipliant par pi sur 4. Donc pi sur 4x est comprise entre pi sur 4 et pi. Et sinus pi sur 4x est strictement positif sur l'intervalle pi sur 4 pi. Et par suite, f' de x qui est égal à moins pi sur 4 sinus pi sur 4x est strictement négatif. C, dresser alors
le tableau de variation de la fonction f sur R. Si x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, f de x égale racine carrée de x moins 4. Donc f est dérivable sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Et pour tout x appartient à 4 plus l'infini, on a f' de x égale 1 sur racine carrée de x moins 4 fois 2, qui est strictement positif. Notez bien que notre fonction f sur cet intervalle est dérivable, car la fonction qui à x, on associe x moins 4, est dérivable et strictement positif sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Ainsi, f' de x est strictement positif sur cet intervalle. Donc, f' de x est positif sur l'intervalle 4 plus l'infini, négatif sur l'intervalle ouvert 1, 4, positif sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, notre fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, strictement décroissante sur l'intervalle 1, 4, et strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Et on a vu aussi que la fonction f n'est pas dérivable en 1 et n'est pas dérivable en 4. C'est l'image de 1 par f et l'image de 4. Et la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. 5. A. Montrer que le point I de coordonnées 0, 1 est un point d'inflexion de la courbe C. f de x égale 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x au carré, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Et f' de x égale 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré au cube, d'après les questions précédentes. f' est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert, et pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, on a la dérivée de la fonction f', si f seconde de x, est égale moins 3 fois 2x sur 2 racines carrées de 1 plus x au carré, facteur de racine carrée de 1 plus x au carré, sur racine carrée de 1 plus x au carré puissance 6. Cette fonction f' est de la forme 1 sur g, et la dérivée de la fonction 1 sur g, c'est moins g' sur g au carré, et le g, c'est une fonction puissance de la forme u puissance n. Donc la dérivée, c'est moins 3 fois la dérivée de racine de u, u', 2x sur 2 racines carrées de 1 plus x carré, fois racine carrée de 1 plus x au carré, le tout au carré. Le tout sur racine carrée de 1 plus x au carré, puissance 6. Et finalement, f seconde de x égale moins 3x sur racine carrée de 1 plus x au carré, puissance 5. Donne le tableau de signes de la fonction f seconde. Sur l'intervalle moins l'infini 0 est positif, sur l'intervalle 0, 1 est négatif et s'annule en 0. Donc, le point I de coordonnées 0, f de 0 est un point d'inflexion de la courbe C. Donnez une équation de la tangente T à la courbe C au point I. L'équation de la tangente y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. On a trouvé que f' de 0, le nombre dérivé de f en 0 est égal à 1, f de 0 égale à 1, d'où l'équation de la tangente t, y égale x plus 1. 6. Dans l'annexe suivante, tracez la tangente t et la courbe C, on précisera les demi-tangentes au point d'abscisse 4. C'est le tableau de variation de la fonction f. Sur l'intervalle moins l'infini 1,
f est strictement croissante, la limite en moins l'infini de f égale à 0, donc la droite y égale à 0 est une asymptote assise au voisinage de moins l'infini. T est la tangente assise au point I, le point d'abscisse 0. I, c'est un point d'inflexion pour C. Donc la courbe C traverse sa tangente en ce point. C admet aussi au point A une demi-tangente à gauche, ce qui donne l'allure de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Sur l'intervalle 1, 4, f est strictement décroissante. Le nombre dérivé de f en 4 à gauche est égal à 0. Donc, C admet au point d'abscisse 4 une demi-tangente parallèle à l'axe des abscisses, dirigée à gauche. Et il admet au point d'abscisse 1 une demi-tangente et la fonction strictement décroissante. Donc ça, c'est l'allure de la courbe C de f sur l'intervalle 1, 4. Maintenant, sur l'intervalle 4 plus l'infini, f est strictement croissante et C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OI. F n'est pas dérivable aussi à droite en 4 et C admet au point d'abscisse 4 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, ce qui donne l'allure de f sur l'intervalle 4 plus l'infini. Finalement, ça c'est la représentation graphique C de la fonction f. On a f admet un point anguleux au point A, le point d'abscisse 1, admet un point d'inflexion I, strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, strictement décroissante sur l'intervalle 1, 4 et strictement croissante sur 4 plus l'infini. Ce qui donne la représentation graphique C de f. On a terminé. Je tiens à vous remercier et à bientôt.